Alors maintenant, je vais vous présenter l'APS Gourmandine 2, qui est la suite de l'APS Gourmandine 1, où dans cette première partie, nous avons mis en évidence la rentabilité économique du projet en calculant la vanne et le tir. Pardon. Désormais, maintenant, il faut trouver le moyen de financement le plus approprié. Nous avions le choix donc entre deux modes de financement dans un premier temps, et dans une deuxième partie, nous devions élaborer un plan de financement. Voici le plan de ma soutenance. Je vais d'abord présenter l'entreprise, ensuite je vais vous parler de mes missions, et enfin je terminerai par une conclusion. Alors il s'agit donc d'un restaurant qui prépare des plats simples à partir de produits naturels, des fruits et des légumes de saison. Les spécialités sont des salades composées, mélange de fruits et de légumes et de cocktails. Donc dans une première partie, les trois associés devaient déterminer si le projet était rentable, et maintenant donc nous devons trouver le mode de financement le plus adapté. Pour cela, il fallait comparer un projet financé à 60% par emprunt, soit un emprunt de 120 000 euros remboursable par annuité constante, et un projet financé intégralement par crédit bail. Et alors mon lien hypertexte ne marche pas, donc je vais aller directement sur mon travail. Alors, le premier travail que je devais faire était d'élaborer le tableau de remboursement d'emprunt. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un emprunt remboursable par annuité constante. Alors, pour le réaliser, je me suis servi de la fonction Prince-Peur. Cette fonction, à partir du taux, du nombre d'années d'emprunt et du capital de départ, me permet de calculer l'amortissement. Ensuite, je calculais l'intérêt, en multipliant le capital par le taux d'intérêt, et ensuite, en additionnant l'amortissement et l'intérêt, je pouvais en déduire l'annuité constante. Voilà, et ensuite, capital moins l'amortissement, je pouvais trouver le capital restant dû pour l'année suivante. Ce n'était pas la seule façon d'élaborer cet emprunt, puisque j'aurais pu me servir de la formule initiale, qui est la suivante, annuité égale capital emprunté fois le taux d'intérêt, soit 9%, que l'on divise par 1 moins 1 plus 0,09 puissance moins 5, et qui m'aurait donné cette fois-ci le montant de l'annuité. Ensuite, j'aurais déterminé le montant de l'intérêt pour trouver le montant de l'amortissement. Une fois ce travail effectué, je me suis servi des anciens flux que j'avais trouvés dans la première activité. J'ai additionné l'emprunt, et par contre, j'ai retiré les annuités puisque c'est un décaissement. Néanmoins, cet emprunt nous permet de faire une économie d'IS sur les intérêts. En effet, les intérêts sont une charge déductible, ils s'enregistrent en compte 661, et donc ils nous permettent d'économiser un tiers de l'IS. Voilà. Ensuite, grâce à la fonction tri, j'ai pu déterminer le tir, et pour cet emprunt, le tir était de 62,14%, ce qui est assez élevé. Ensuite, j'ai fait le même travail avec le crédit bail. Donc cette fois-ci, les loyers viennent en diminution des flux, puisqu'ils sont décaissés, donc ils diminuent les flux. Par contre, il y a une économie d'IS, puisque les loyers sont une charge déductible, et donc ils permettent d'avoir une économie d'IS de 23 333, soit un tiers de 70 000. Néanmoins, nous perdons l'économie d'IS sur la dotation aux amortissements. En effet, lorsque nous empruntons, nous achetons le bien, donc il nous appartient, donc nous pouvons déduire les amortissements, donc économiser l'IS sur les amortissements. Par contre, lorsque nous prenons le bien en crédit bail, le bien ne nous appartient plus, nous ne pouvons plus faire l'économie d'IS sur comment ça s'appelle, sur la dotation aux amortissements. Donc nous la perdons, c'est pour ça qu'il faut la soustraire. Donc j'obtiens mes flux, et en rappliquant la formule du tri, j'obtiens un tir de 44,21%. Donc en comparant les deux modes de financement, nous voyons bien que le mode de financement le plus avantageux est le mode de financement par emprunt. Ensuite, je devais élaborer le plan de financement dans une continuité d'exportation. Alors, le plan de financement est un tableau prévisionnel qui concerne les 5 exercices suivants. Il se compose des emplois et des ressources. Dans les emplois, il y a les dépenses liées à cet investissement, le paiement de dividendes, puisqu'ils vont être décaissés. Il y a le remboursement des dettes financières. Dans les ressources, il y a la CAF, générée par l'investissement. Il y a les apports de capital et l'emprunt. Voilà. Et ce tableau de financement nous permet de déterminer la trésorerie. Donc la trésorerie
est toujours positif. Pour trouver la trésorerie, il faut toujours faire la trésorerie initiale moins les emplois plus les ressources. Et voilà. Donc ce plan de financement est toujours positif. Les dettes financières sont d'abord une ressource puisque c'est une entrée d'argent et ensuite ils viendront diminuer, ils viendront en emploi puisqu'ils se traduiront par une sortie d'argent. Ensuite, il fallait faire un nouveau plan de financement dans l'hypothèse. Faut que je me retrouve. Ah oui, il fallait faire un nouveau plan de financement. Cette fois-ci, il y avait des hypothèses. La rentabilité, les dividendes sont égales à 5% des capitaux propres, il me semble. Et cette fois-ci, il y avait un BFR. Le BFR est un emploi. Alors pour son calcul, il nous disait que dans l'hypothèse, c'était que le BFR était égal à 10% du chiffre d'affaires. Donc il fallait prendre des chiffres d'affaires professionnels, il fallait ensuite calculer 10%. Ensuite, il fallait juste mettre la variation du BFR dans le tableau de financement. Et cette fois-ci, la variation du BFR vient en emploi. En effet, le besoin en fonds de roulement entraîne une sortie de trésorerie. Il faut donc les financer. Voilà. Cet APS m'a permis de mieux comprendre les modes de financement. J'ai pu voir la différence entre la première partie et la deuxième partie. Dans une première partie, nous devions surtout voir si l'investissement était rentable. Et dans une deuxième partie, nous devions voir le mode de financement le plus adapté. Ensuite, en élaborant les plans de financement, j'ai pu voir si la trésorerie restait positive ou comment évoluer la trésorerie durant les prochaines années. Voilà. Quelles sont les différentes modalités de remboursement d'emprunt? Alors, il existe plusieurs modalités de remboursement d'emprunt. Il y a le remboursement par annuité constante. C'est celui que nous avons utilisé. Par amortissement constant, dans ce cas-là, c'est l'amortissement qui est toujours le même et c'est l'annuité qui change. Ici, 120 000 divisé par 5, nous aurions eu 24 000 d'amortissement. Et in fine, où la totalité du capital est remboursée la dernière année, seuls les intérêts sont payés les années suivantes. Les années antérieures, avant la dernière année. Pourquoi l'économie d'IS ne porte que sur les intérêts d'emprunt? Ah oui, c'est vrai que dans la première partie, il y avait une économie d'IS seulement de 3 600 € la première année. En effet, l'économie d'IS ne porte pas sur l'annuité entière, puisque l'annuité entière se compose de l'amortissement et des intérêts. Or, l'amortissement de l'emprunt, qui s'enregistre en compte 164, n'est pas une charge. Elle ne fait donc pas diminuer le résultat. Seul l'intérêt, qui s'enregistre en 661, fait diminuer le résultat. D'ailleurs, c'est une charge déductible. Et c'est pour ça que, grâce à cela, on peut économiser un tiers. L'économie d'IS est toujours égale à un tiers des intérêts. Pourquoi les dettes financières sont du côté des ressources financièrement? Pourquoi les dettes financières sont du côté des ressources? Les dettes financières sont du côté des ressources car dans une première partie, elles augmentent, c'est une entrée d'argent qui nous permet de financer le projet. Ensuite, il faudra bien entendu les rembourser. Donc, dans une deuxième partie, les années suivantes, il faudra le mettre du côté des dettes financières, du côté des emplois, pardon. Pourquoi l'augmentation du BFR est-il un emploi? Alors, chaque nouveau projet, la plupart des nouveaux projets entraînent une augmentation du besoin en fonds de roulement d'entreprise. En effet, il y a des stocks, il y a des nouvelles créances, des nouveaux fournisseurs, et tout ça a besoin d'être financé. Donc ça entraîne une augmentation du besoin en fonds de roulement, et donc comme il faut le financer, ça entraîne une sortie d'argent, et c'est pour ça qu'il faut mettre du côté des emplois. Il y a une dernière question que vous avez oublié de me poser, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que le tableau de financement est un document obligatoire? Oui, c'est un document obligatoire par la loi du 1er juin 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises. Voilà, merci.